Mais jusqu'où ira l'homophobie au Maroc? Après la divulgation de centaines de numéros de téléphone et photos intimes en début d'année, après un tweet d'un ancien chef de gouvernement mêlant variole du singe et homosexualité, voilà une agression physique en pleine rue de Tanger devant des dizaines de personnes. 5 présumés agresseurs ont été arrêtés. 2 sont mineurs. Alors à quand une véritable loi contre l'homophobie? Quel état des lieux aujourd'hui et à quoi s'attendre? Passage au scan. Je suis Landry Bounois, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 14 novembre 2022, je vous propose de parler homophobie au Maroc. C'est une vidéo qui fait froid dans le dos, celle d'un transsexuel, un homme habillé en femme, frappé à de nombreuses reprises sur son corps et au visage par plusieurs jeunes, dont des mineurs. La personne qui se dit transsexuelle femme est subitement agressée par une dizaine de jeunes dans un parc avant d'être traînée au sol et d'appeler à l'aide. Elle est sauvée finalement par un groupe d'hommes visiblement plus âgés qui appellent les plus jeunes au calme. Un lynchage qui interpelle à nouveau, tout comme les nombreux commentaires homophobes qui ont inondé les 2 publications vidéo. Synonyme d'une homophobie rampante, on en parle dans cet épisode du Scan avec Hicham Tahir, auteur et journaliste. Bonjour Hicham Tahir. Bonjour Benoît. Alors au total, ce sont 2 vidéos de cette même agression qui ont été publiées. Quelle a été votre réaction tout d'abord lors du premier visionnage de ces 2 vidéos? Alors je pense qu'il est très important d'abord de mentionner, de dire que l'agression, c'est une femme trans qui a été agressée et pas un homme. La victime s'identifie en tant que femme trans. Cette agression est ignoble, mais malheureusement, elle n'est pas inédite. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première année. La communauté LGBT au Maroc s'est un peu habituée, sans trop s'habituer à ce genre d'agression que subissent généralement la communauté et encore plus précisément les personnes trans, parce qu'elles sont encore plus ciblées que le reste de la communauté. C'est une agression ignoble et heureusement, elle a été filmée, parce que comme ça, on peut en parler. La même victime qui a été agressée et qui a été filmée a été agressée il y a 1 mois et elle s'est retrouvée avec des points de suture et du sang sur le corps. Pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est l'arrestation de 5 personnes âgées de 13 à 24 ans. Il y aurait 2 mineurs parmi les 5 personnes arrêtées. Est-ce que vous êtes choqué par l'âge de ces présumés agresseurs, 13 à 24 ans? Choqué n'est pas le mot. Attristé que la violence, à cet âge-là, à 13 ans, on soit aussi violent, qu'on se permette à cet âge-là de frapper un individu gratuitement comme ça, qu'on justifie, qu'on se donne cette autorité sur le pays alors qu'on sait qu'il y a une justice, on sait qu'il y a une police. Est-ce que, dans un sens, ces enfants, parce que ça reste des enfants, sont aussi victimes d'un manque d'éducation? Je ne blâmerai pas la famille. Je ne blâmerai pas la famille parce qu'il y a et l'éducation de la famille, et l'éducation à l'école, et l'éducation dans la société. C'est tout un mélange qui fait que ces enfants peuvent être violents. Ils sont à la fois bourreaux, oui, à la fois bourreaux de cet acte qui est injustifiable, et en même temps victimes d'eux-mêmes et de la société. On en reparlera, mais donc l'État pour vous est en partie responsable? Il n'y a pas que l'État qui est responsable, je pense que le monde est responsable aujourd'hui parce que ce genre d'agression existe partout dans le monde. Quelle est la solution? Je n'ai pas de remède miracle, mais c'est un cumul. C'est la famille, la société, l'État. C'est un manque d'éducation qui fait que aujourd'hui on voit des enfants de 13 ans frapper quelqu'un. Il y a eu des cas où ce sont encore une fois des enfants très jeunes qui agressent des personnes LGBT. Comment vous expliquez justement cette jeunesse qui décide de se faire justice par elle-même? Comment je l'explique? Je ne sais pas, je pense qu'on a un manque d'amour de soi, on ne nous apprend pas à s'aimer nous-mêmes, on n'est pas éduqué à accepter l'autre, mais surtout à s'accepter soi-même. On n'est pas éduqué à respecter l'autre.
et on ne sait pas ce que c'est que la liberté. La définition de la liberté est encore incompréhensible au Maroc, dans les pays arabophones, dans le monde entier. On n'a pas su préserver et définir ce qu'est la liberté. Et ces jeunes-là ne savent pas ce que c'est. Ils prennent exemple sur des adultes qui, eux, vivent un mal-être et se permettent de faire justice eux-mêmes. Hicham Tahir, l'année 2022, elle a débuté par la diffusion de photos intimes, de numéros de téléphone d'une centaine de personnes homosexuelles sur les réseaux sociaux sans leur consentement. En juillet dernier, l'ancien chef du gouvernement, Saadine El Othmani, avait fait un tweet, et dans un tweet, il avait fait le lien entre la fitra, la virgule du singe et l'homosexualité. Et puis désormais, il y a, en cette fin d'année 2022, cette nouvelle agression. Ce n'est pas la seule et la première, vous l'avez dit, effectivement, cette agression à Tanger. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui de l'homophobie au Maroc ? Je vais juste revenir très vite sur l'ancien chef du gouvernement qui fait un rapport entre la variole du singe, l'homosexualité et la pédophilie. C'est un discours qui a été entendu, réentendu. Pas la partie de la variole du singe, mais l'homosexualité liée à la pédophilie, c'est un discours qui est très ancien et en fait, ça ne représente que la personne qui tient ce discours, son ignorance qui, en plus, est médecin, il devrait savoir et mesurer ses propos. Ça représente très bien le personnage qu'il est. Quant à l'homophobie et l'état de l'homophobie au Maroc, ça n'a pas énormément changé. Depuis les débuts des années 2000, l'existence d'Internet, ces actions-là montent crescendo, mais pour rester positif aussi, plus il y a des agressions, plus il y a des gens qui osent témoigner, plus il y a encore plus de gens qui défendent cette communauté, plus de gens qui comprennent ce que c'est que d'être LGBT, ils comprennent que l'orientation sexuelle et le genre, ils comprennent les définitions de ces termes-là. Et donc à la fois on voit une recrudescence de ces attaques, mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des personnes qui osent et qui se permettent, enfin qui osent et qui osent défendre la cause. Pour vous, c'est Internet, ce sont les réseaux sociaux, ou c'est 10 ans d'islamisme politique qui ont encore davantage accentué l'homophobie au Maroc ? Je pense sincèrement que s'il n'y avait pas d'islamisme, on aurait quand même eu ce genre d'agression. L'islamisme est juste un prétexte. En fait, c'est une incompréhension, c'est une détestation de soi, c'est un manque d'éducation qui font qu'on voit de plus en plus d'agressions LGBT-phobes. Je ne pense pas que le fait que la religion, qui prend de plus en plus de place, soit une justification de ces agressions-là. Est-ce qu'il existe des groupes de lynchage clairement identifiés aujourd'hui sur les réseaux sociaux au Maroc ? Lynchage aux homosexuels ou aux personnes LGBT ? S'il y en a, je ne suis pas au courant, je ne les ai pas vus, mais il y a bien évidemment des groupes où on se permet d'attaquer et les personnes LGBT et les femmes. Il y a des groupes qui se permettent d'attaquer toutes les minorités, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Quel regard vous portez, vous, sur justement les moyens, pour l'instant, pour lutter contre l'homophobie au Maroc ? Est-ce que seulement ces moyens existent en dehors de la société civile ? Ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, en prenant l'exemple, par exemple, de cette dernière agression qui s'est passée à Tanger, quand la victime est partie porter plainte, la police a écouté la victime. Elle l'a vue en tant que citoyenne, elle lui a parlé en tant que victime et non pas comme une personne qui, selon un article de loi, devrait se retrouver en prison. Elle l'a vue d'abord en tant que citoyenne. Et ça, c'est assez rassurant. C'est quelque chose d'assez récent, donc peut-être potentiellement porteur d'espoir. Mais il y a énormément de choses qui devraient changer quand même. Lesquelles, par exemple ? Lesquelles les articles de loi 489, 490, les lois qui voient le citoyen en tant qu'objet, en tant qu'esclave à une société et non pas en tant qu'individu qui veut porter cette société, qui veut aider la société, qui veut améliorer la société. Vous parlez des articles de loi du Code pénal. Une réforme est en cours, justement. Vous pensez que ce gouvernement puisse toucher, atténuer quelques articles de ce Code pénal ? Dans un monde parfait, ça serait très beau d'y croire. Maintenant, la réalité est autre. Le problème n'est pas de changer de loi.
Le problème est bien plus profond, c'est éduquer les gens, comprendre ce que c'est que la liberté et que la liberté des uns n'affecte absolument pas celle des autres. Je pense que le travail est beaucoup plus profond que de changer quelques lois qui, je mettrai ma main à couper, ne changeront pas de toute façon dans les 5 prochaines années. Faudrait-il davantage de cours autour de cette notion de liberté au sein de l'éducation nationale? Ça pourrait être un mécanisme qui pourrait permettre d'inviter à davantage de réflexion, de regard de soi et des autres? Nous avons 30 ans de retard. C'est une démarche qui aurait dû être faite il y a très 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 longtemps. Apprendre aux gens que chaque personne est libre de son corps tant qu'elle ne touche pas l'autre. Par exemple, si je vois une personne dans la rue habillée d'une manière qui me dérangerait, ça, ce n'est pas une atteinte à la liberté. La liberté reste quelque chose de personnel. Et je pense qu'on ne nous a pas appris ce qu'était ce terme-là, ce que implique ce terme-là. Et on ne nous a pas appris à vivre ensemble. Parce que je pense qu'en vivant ensemble et qu'en se respectant soi-même, qu'en respectant l'autre, le seul gagnant dans cette histoire-là, ça serait la société. Merci, Hicham Tahir. Merci, Benoît. Et vous, que pensez-vous de la lutte contre l'homophobie au Maroc? Pensez-vous que nous sommes en très mauvaise posture? Par quoi devrons-nous commencer? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.